Apparu il y a un peu plus de 4 ans, la DS7 Crossback s'est très vite imposée comme un succès commercial. Aujourd'hui, c'est l'heure du restyling, des modifications variées et nombreuses qu'on vous présente. Commercialisée depuis 2018, la DS7 Crossback s'est très vite imposée comme un véhicule incontournable pour la marque française. Elle est ainsi devenue en quelques mois son modèle le plus vendu et a même représenté plus de la moitié des ventes du constructeur tricolore. La DS7 a permis à DS d'affirmer sa position sur le segment premium puisqu'elle a été le SUV premium le plus écoulé en France entre 2018 et 2021. Toutefois, après 5 ans de carrière, il est temps pour cette DS7 de se refaire une beauté, comme le veut la tradition dans le monde automobile. Et oui, vous avez bien entendu, on doit dire désormais DS7 et non plus DS7 Crossback. Changement donc de nom, puisque le terme Crossback n'avait plus la cote auprès des clients. Une fois ce problème de sémantique réglé, place maintenant à ce qui se voit, à savoir le look de cette DS7. Et comme vous pouvez le remarquer, il y a beaucoup de changements. Cela se passe tout d'abord par l'adoption d'une cadre plus massive qu'auparavant, mais c'est surtout l'identité lumineuse du véhicule qui a été changée avec l'adoption de nouveaux feux de jour. Il s'appelle DS Light Veil, mais vous avez également de nouveaux projecteurs. Fini, souvenez-vous, les projecteurs qui tournaient au sein des optiques. Là maintenant, c'est fixe, mais c'est la technologie Matrix LED, donc quelque chose de beaucoup plus performant et qui s'adapte aux conditions de circulation, mais également aux conditions météorologiques. On notera également que le chrome diminue. DS a retenu les critiques concernant le côté bling bling. Résultat, il y a moins de chrome. Et enfin, vous avez un bas de bouclier qui a été complètement repensé. Et ces modifications portent également sur la partie arrière du véhicule avec l'adoption d'un nouveau haillon qui se caractérise par des lignes de caisse beaucoup plus marquées que le précédent. Vous avez des feux plus fins également. Et enfin, le dernier changement concerne ici l'appellation. C'est fini DS7 Crossback. DS met en avant son nom, DS Automobile. Si l'extérieur de cette nouvelle DS7 a énormément évolué, ce n'est pas le cas de l'habitacle et de l'intérieur. Fort heureusement d'ailleurs, car c'était le point fort de ce véhicule. On retrouve donc une planche de bord très valorisante, que ce soit au niveau des matériaux, vous avez du cuir surpiqué par exemple, de l'alcantara, de l'aluminium, c'est vraiment très agréable. Et en plus, vous avez un fort contenu technologique, par exemple un écran multimédia de 12,3 pouces qui accueille maintenant le nouveau système d'exploitation développé par Stellantis qu'on a vu sur la 308 par exemple, qui est très fluide, très agréable à utiliser. L'instrumentation numérique, elle, mesure la même taille, 12,3 pouces. Elle bénéficie de graphismes qui ont été améliorés. Vous avez donc une très bonne qualité des matériaux, de la technologie, mais aussi quelques spécificités comme le traitement de l'aluminium avec ce fameux guillochage. Vous avez une montre BRM qui se déploie lorsque vous mettez le contact, donc tout cela est très, très valorisant. D'autant plus que les équipements sont vraiment toujours à la pointe du progrès. Vous avez par exemple la vision nocturne, un système de suspension adaptative qui marche grâce à un système de caméra ou des feux Matrix LED. Il y a même beaucoup de concurrents, même premium, qui ne proposent pas cela. Comme les dimensions restent inchangées, avec notamment une longueur de 4,60 m, statu quo concernant les aspects pratiques, qui demeurent toujours très intéressants, avec une habitabilité intérieure généreuse et un coffre pouvant accueillir un volume de 550 litres, quelle que soit la motorisation, qu'elle soit hybride rechargeable ou thermique. DS profite de ce restyling pour apporter des retouches aux motorisations présentes au catalogue. Ainsi, il n'y aura plus de moteur essence, mais les hybrides rechargeables sont plus nombreux, avec l'introduction pour la première fois sur cette DS7 d'une version e-Tense 360, inaugurée il y a quelques mois sur la berline routière, la DS9. À côté de cela, on retrouve les moteurs déjà présents qui sont des hybrides rechargeables de 225 et 300 chevaux et qui profitent toutefois ici d'une nouvelle batterie de 14,2 kWh permettant d'augmenter l'autonomie en tout électrique de 10 km, soit un total de 65 km. Enfin, contrairement aux autres marques, DS ne fait pas l'impasse sur le diesel avec le Blue HDI 130 chevaux toujours au catalogue. Et pour ce premier essai, nous avons aujourd'hui la version e-Tense 225 chevaux, une motorisation bien connue chez Stellantis puisqu'elle équipe de nombreux modèles du groupe. Alors ce moteur essence donc est couplé par un moteur électrique, ça s'avère tout à fait agréable à utiliser. Vous avez de la puissance, la possibilité de rouler bien sûr en 100% électrique. Aujourd'hui sur notre essai, on a roulé aux environs de un peu plus de 40 km en tout électrique, ce qui est globalement correct vu la masse du véhicule. Côté accélération et performance, on a un véhicule qui a du couple, qu'elle l'a repris, donc c'est vraiment très intéressant. Son association avec la boîte automatique à 8 rapports est très bonne.
Donc rien à redire de ce côté-là. Concernant le comportement, on est dans le même acabit. Il n'y a eu pas de changement par rapport à la précédente version avant restyling. Un véhicule qui est confortable, relativement dynamique. Alors certes, on aurait aimé une direction qui soit un peu plus consistante, mais le bilan sur route est quand même très flatteur. Il faut ajouter que concernant la consommation, nous avons enregistré une moyenne de 6,5 litres au 100 sur notre essai, réalisé dans l'arrière-pays niçois plutôt vallonné, donc des valeurs honnêtes pour ce véhicule-là. Au final, pas de changement donc pour cette DS7 qui reste une valeur sûre concernant le comportement sur la route. Si certains restylings passent totalement inaperçus, ce n'est pas le cas de celui de cette nouvelle DS7 qui change profondément de personnalité. Grâce à une face avant et arrière complètement repensée, vous avez également de nouveaux moteurs, des technologies embarquées toujours aussi intéressantes et une présentation intérieure valorisante. Autant dire tout de suite que cette DS7 pioche donc toutes les bonnes cases pour continuer à avoir un beau succès auprès des automobilistes. Les tarifs sont compris entre 44 700 € et 78 400 € pour la version la première.